Le débat, il porte sur une question éthique, humaine, c'est vrai, et on en a beaucoup parlé ce week-end à l'occasion de la tenue d'un salon des mères porteuses à Bruxelles. Faut-il légiférer parce qu'il y a toujours une législation assez floue en Belgique? Je vous propose, pour bien comprendre, de voir exactement de quoi il s'agit. Nous nous sommes rendus à ce salon et nous avons filmé des cas concrets. C'est un reportage qui a été réalisé hier par Kamel Azouz pour le journal télévisé. Coucou. Oh. Coucou. Coucou. Voici Lily Rose, et cela fait 1 an et demi qu'elle comble de bonheur Fabien et Mario, ses 2 papas. Pourtant, il y a 7 ans, ce couple qui souhaitait fonder une famille avait opté pour une autre solution. L'idée concrète d'avoir un enfant s'est présentée aux alentours de 2009, où nous avons commencé à suivre la procédure de l'adoption. On a donc suivi la formation obligatoire de groupe, puis les entretiens individuels. Et à la fin du parcours, on s'est rendu compte que pour nous, en tout cas, l'adoption était compliquée, sinon voire impossible. Quelques années plus tard, Fabien et Mario pensent alors à la GPA, entendez par là la gestation pour autrui. Une fécondation in vitro avec l'aide d'une mère porteuse. Ils iront aux États-Unis, un pays où l'éthique est autorisée et surtout juridiquement encadrée. C'est le chemin qu'on a décidé de suivre et qui finalement était très balisé. Et donc une fois que la décision a été prise de recourir à la GPA, c'était finalement assez simple, étape par étape, même si le processus est assez long. C'est via une agence qu'ils seront mis en contact avec une mère porteuse. De part et d'autre, le choix se veut mutuel. Le coût total, 120 000 €. Cette charge financière, elle est en fait la majorité, environ 45 000 €, sont suite aux frais médicaux. Donc la prise en charge de l'accouchement, de la clinique, etc. C'est la plus grosse partie en fait qui doit être prise en charge. Il y a une rémunération de la mère porteuse qui était d'environ 25 000 €. Et puis tous les intermédiaires, les agences, les avocats et autres. Dans un hôtel au cœur de Bruxelles, une organisation américaine est venue avec des représentants de l'agence. L'objectif, informer les couples homosexuels qui désirent devenir parents. On leur demande si 120 000 €, ce n'est finalement pas une dérive commerciale de la gestation pour autrui. La GPA, ça reste beaucoup trop cher. Penser de 125 000 € à 25 000 ou 10 000, ce serait génial, même couvert complètement par l'assurance, mais ce n'est pas tout à fait réaliste. Je suis obstétricien dans la vie, je vois des patientes enceintes depuis 20 ans, et je sais qu'il y a une façon de le faire où, sans justement qu'il y ait de marchandisation ou de commercialisation ou de, comment je pourrais dire, d'abus. Sans cette option, dans beaucoup de cas, il n'y aurait pas d'opportunité de devenir papa pour nous. J'ai 2 enfants via la GPA et j'en suis très fier. Dans ce même hôtel, nous avons rendez-vous avec des opposants à la GPA. Pour quelques associations, il s'agit tout simplement d'une exploitation de la femme et des enfants. Formidable cette solution pour assouvir un désir d'enfant, d'exploiter le corps des femmes, de payer une femme pendant 1 année pour qu'elle porte un enfant qu'elle sera obligée d'abandonner à la naissance, avec un ovocyte qui va être acheté lui aussi, dont on va définir les qualités. Donc c'est un bébé sur commande, c'est un bébé sur catalogue et c'est surtout l'utilisation du corps des femmes contre de l'argent. On revient à la servitude des femmes par la maternité. C'est proprement scandaleux, la dignité des femmes n'est pas à vendre. La rémunération, ce qui choque beaucoup souvent, c'est la rémunération de la mère porteuse. Très sincèrement, ça n'a pas bouleversé l'aspect économique de notre mère porteuse. Elle a un travail, mais il y a une dimension altruiste qui est évidemment aussi présente. Entre la liberté pour la mère porteuse de disposer de son corps, la liberté pour des parents hétéros ou homosexuels d'avoir des enfants, et le risque de dérive, la gestation pour autrui suscite un débat éthique, particulièrement avec le flou juridique en Belgique. La question match talk que nous vous posons sur ce débat, que pensez-vous du statut des mères porteuses? Vous êtes déjà très nombreux à vous être exprimés. Il faut une loi cadre selon vous à 75%, 13% d'entre vous pensent que cela doit être interdit. Nous allons donc débattre de cette thématique ce dimanche midi. Je vous présente nos invités. Christine Defraigne, tout d'abord. Bonjour. Vous êtes présidente du Sénat, bienvenue. Véronique Salvi, chef de groupe CDH au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Georges Sylvestre, vous êtes canadien, membre de l'association Men Having Babies, que l'on vient de voir dans le reportage. Bonjour. Petra de Sutter, chef du Centre de médecine reproductive à l'Université de Gand. Bonjour. Et enfin, Mélissa Rae, vous êtes américaine, mère porteuse. C'est par vous que j'ai envie de commencer ce débat.
Pourquoi avoir fait cette démarche d'être mère porteuse? Originally, it was because my godfather was gay. Au départ, c'était parce que mon parrain était homosexuel dans un environnement assez difficile. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec mon parrain, j'ai été souvent en vacances avec lui. Et je l'aimais bien. In about 2005-ish, I started looking into it. And by 2007, I decided to pursue looking at agencies and seeing what the risk was, the application process. Oui, je vous interromps parce que nous avons un souci. We have a little problem with traduction, so I will stop this interview for a moment and I will come back as soon as possible. Sorry for that. Merci de me prévenir quand le problème de traduction sera... Mais quel bel anglais! Ça s'appelle nager sans filet. Donc, on continue. Donc, on a bien compris. Le témoignage, c'est d'abord suite à un environnement familial que vous avez fait cette démarche. Mais évidemment, les mères porteuses citent pas mal de questions, évidemment. Est-ce que c'est de la traite d'êtres humains, comme on l'a souvent entendu, Véronique Salvi? Je vous pose deux questions. Traite des êtres humains d'abord, et puis quid par rapport au salon que l'on a vu dans le reportage, dans la mesure où beaucoup ont voulu le faire carrément interdire ce week-end? Moi, je voulais tout d'abord dire que j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'empathie par rapport aux souffrances que génère ce souhait, cette volonté, ce désir d'être absolument parent. Et donc, j'ai lu des témoignages, j'ai lu effectivement l'ensemble du rapport du Sénat et on se rend compte combien c'est vraiment une difficulté, une souffrance par rapport aux parents. Alors, une fois qu'on a entendu tout ça, on se rend compte aussi que ça génère énormément de questions. Et donc, il est clair que la marchandisation du corps humain de la femme, le fait qu'on considère quelque part un enfant comme un objet d'achat, un contrat, c'est évidemment une situation qui, pour nous, n'est pas acceptable. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et on verra dans le cadre du débat que des questions, il y en a évidemment de nombreuses. Ce salon, il aurait fallu l'interdire, vous pensez? Mais je pense que oui, il faut l'interdire parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus... Le côté mercantile est absolument inacceptable. À partir du moment où je sais que certains voudraient imaginer que la GPA, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un don d'amour, c'est quelque chose d'altruiste. Or, on se rend compte malheureusement qu'il y aura à chaque fois un contrat. Il y aura du dédommagement, il y aura un contrat avec la mère porteuse et des conséquences extrêmement importantes et difficiles pour l'enfant. Je refais une tentative et je me retourne vers vous, Mélissa. On me dit que le problème est réglé et je ne vous cache pas que je croise les doigts. On vient de parler d'argent. Est-ce que vous êtes payé? For my first surrogacy, it was a compensation of $17,000, but it's a compensation for time and effort put into it. I think most people think surrogates come from poor families. Our household income is over 6 figures. Sorry, I stop you. We have, again, a problem with the traduction, the translation. Sorry. Just in one word, money or no money for that? There's money, yes. Il y a de l'argent. OK. Vous réagissez comment, Christine Defrenne, quand vous entendez ça? Il y a une relation mercantile entre cette mère porteuse? On sera tous d'accord ici, et j'ai pris le rapport du Sénat qui a pris de longs mois de travail, d'audition. Et il y a vraiment un point commun de dire que nous ne voulons pas de dérive mercantile, nous ne voulons pas de marchandisation du corps humain. Et quand on a dit ça, il reste encore un nombre énorme de problèmes et de choses à régler. Et donc, nous disons qu'il faut absolument légiférer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un flou juridique. Pas tout à fait pas tout à fait un vide juridique, mais une débrouille juridique, un mécano juridique qui fait qu'on fait un mix de la loi sur les procréations médicalement assistées et de la loi sur l'adoption. Et pour le moment, la GPA en Belgique n'est ni autorisée ni interdite et on laisse finalement les tribunaux se débrouiller, établir des jurisprudences tout à fait prétoriennes et on ne donne aucune sécurité juridique ni sur le sort de l'enfant, parce qu'il faut aussi protéger évidemment l'enfant. On ne protège pas les mères porteuses, qui est aussi la partie la plus faible.
Et on ne protège pas les parents d'attention, qui ne sont quand même pas des criminels de grand chemin, qui n'expriment qu'une chose, effectivement, le désir d'avoir un enfant, le désir légitime d'avoir un enfant. Il n'y a pas un droit à l'enfant, mais il y a quand même la considération, la prise en considération du désir qui est légitime d'avoir un enfant. Georges Sylvestre, vous faites partie donc de cette association Men Having Babies. On vous reproche évidemment ce côté mercantile. Il y a de l'argent qui circule dans le secteur des mères porteuses. Oui, effectivement, c'est un remboursement pour les efforts et le risque que ces femmes prennent. J'ai 2 enfants via la GPA, de 6 ans et 3 ans. Et aussi, professionnellement, je suis médecin. Donc, j'ai suivi des milliers de femmes durant leur grossesse et les accouchements. Et je peux tout à fait dire qu'il y a une minorité de femmes pour qui les grossesses sont non pathologiques, relativement faciles, les accouchements relativement faciles, mais qui ont le désir d'aider d'autres couples à arriver à ce but, quoi. Mais quand on parle justement de relations d'argent, vous dites pour les efforts fournis par qui? C'est la mère porteuse qui touche de l'argent, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'associations qui se font du sucre sur le dos de cette thématique. C'est seulement l'argent pour la mère porteuse représente qu'une partie de tout ce qui coûte la GPA. La GPA, on s'entend bien, ça coûte très cher, ça coûte trop cher. De 125 000 ou à 200 000 $ par grossesse. La mère porteuse... 200 000 $ par grossesse, cet argent-là va à qui? Ça va aux avocats, à la PMA qui coûte très cher, ici et surtout aux États-Unis. Comme vous savez, la PMA, c'est très cher. Les avocats pour régler le problème légal qui va se poser après la naissance, l'adoption? Oui. Là, on vient de le dire, ça coûte très cher. Petra de Sutter, je le répète, vous êtes chef du Centre de médecine reproductive à l'Université de Gand. Vous comprenez qu'on soit choqué quand on entend des montants comme ceux-là en disant ça coûte cher? Oui, c'est exactement pour ça qu'on veut un cadre légal différent en Belgique. On ne veut pas dans la commercialisation, parce que c'est aussi les assurances, vous n'en avez pas parlé, qui demandent beaucoup d'argent. Chez nous, quand on fait la GPA en Belgique, dans les centres qui le font, c'est strictement altruiste. On passe par la FIV, et il y a un screening très très approfondi, psychologique, médical, sur la motivation. On refuse 3/4 des demandes dans notre centre. Pour quelle raison? Pour des raisons médicales, psychologiques ou de motivation. Psychologique, parce qu'une mère porteuse ne serait pas dans certains cas capable de laisser son enfant à la mère qu'il a souhaité? Quand il y a n'importe quel risque, n'importe quel danger, n'importe quelle instabilité psychologique, il y a des gens qui n'ont pas la stabilité psychologique. Qui se croient forts et qui ne le sont pas. Oui, ou dont on doute de la motivation, on les refuse. Et je pense que c'est clair que même s'il y a un cadre légal plus tard en Belgique, si un jour on y arrive, il faudra garder les mêmes critères stricts et ne pas tomber dans le piège. Une fois qu'on a une loi, tout est possible. Exactement, oui. Véronique Salvi, vous vouliez réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Mais tout simplement, le premier constat, il y a de la marchandisation. Que ce soit dans un cadre ou hors cadre, on voit combien on reste dans un contrat où on monnaie les choses. Parce que j'entends la volonté de dire il n'y aura pas de marchandisation. C'est faux. Qu'est-ce qu'on fait demain d'une personne qui a tout un suivi médical? Est-ce qu'on va obliger la mère porteuse à ne plus travailler? Est-ce qu'on va de facto, à travers une loi, l'obliger à dire ah non, tu ne travailles pas, tu restes chez toi? Est-ce qu'on peut l'obliger à prendre tel ou tel médicament? Il y a toute une série de contraintes financières qui, on le veuille ou non, sera des facteurs. C'est pas vrai. Mais je peux entendre qu'aujourd'hui, les voies sont différentes, mais quand je lis le rapport, je vois quand même qu'au-delà de tout l'aspect marchandisation, qui pour nous est évidemment intolérable, il y a toute une série d'autres questions qui se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, à travers une loi, imposer une décision irrévocable à une maman de se séparer de cet enfant et de facto de dire à l'enfant... Je voudrais qu'on voit un commentaire qui vient d'être publié sur l'application. Angela nous dit « Je comprends le désir d'enfant, mais je ne peux pas comprendre que l'on vende son bébé. Je suis maman de 2 enfants, la maternité est quelque chose de tellement fort au niveau de l'attachement à l'enfant que l'on porte. Le vendre est pour moi inconcevable. » Je vais vous demander un petit exercice difficile, Georges Sylvestre, puisque vous connaissez bien Mélissa et que je n'ai toujours pas de nouvelles de la traduction. Voulez-vous qu'on la fasse, monsieur Daoust? Ça devrait fonctionner, me dit-on. Je referai un petit test tout à l'heure, mais j'attends qu'on me confirme bien. Mélissa, est-ce qu'elle a l'impression de vendre l'enfant qu'elle a mis au monde? Il ne faut pas oublier quelque chose qu'on n'a pas mentionné encore aujourd'hui. C'est que l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas génétiquement le sien. Voilà, c'est très important. Il ne faut pas dire qu'on ne s'attache pas du tout à un enfant qu'on porte pendant 9 mois. Je suis sûr qu'il y a un lien qui se crée, absolument. Mais c'est génétiquement pas un enfant qui lui ressemble. C'est l'enfant d'une tierce personne, une donneuse d'ovocytes. Et dans ces contrats-là, nous, aux États-Unis, on est encore plus strict
c'est-à-dire que j'habite aux États-Unis depuis 20 ans, c'est qu'on fait le dépistage des femmes qui se donnent volontaires pour être porteuses. Il y en a seulement 3% qui sont retenues. Pas 25%, mais 3%. Ils font une évaluation médicale, psychologique et aussi à la maison. Est-ce que les enfants de cette mère porteuse... On va voir à l'avance pour être bien certain que l'environnement sera favorable. Et d'emblée, ils refusent les femmes qui ne le font s'ils gagnent moins que certains montants par année. Donc ça élimine les femmes qui ne font que pour l'argent. Alors, Mélissa, je me retourne vers vous et on refait la tentative, sinon je vous poserai la question en anglais, mais j'avoue que je ne suis pas Nelson Montfort, en souriant, mais avec une petite angoisse quand même. Est-ce que vous avez le sentiment de vendre l'enfant que vous portez? Ça, c'est I do not. The baby is not genetically linked to me at all. Lié à moi génétiquement. However, I still have a close En même relationship temps, je with garde the parents après and une the relation children. avec I les see parents, them avec l'enfant, often. à qui j'ai donné There's still that naissance. bond, but more Et très like souvent, an il y a aunt. ce lien. I do not feel like I'm Je selling n'ai the pas baby. le sentiment que je vends un I bébé, feel non, like pas I'm du tout. giving the baby back to its Je donne un parents. The bébé à baby ses is parents. genetically theirs. Génétiquement, le I'm bébé carrying leur it, appartient, c'est le leur. delivering Moi, it, je and le porte, returning it to its je lui donne parents. naissance et ensuite je le remets à ses parents. Qu'est-ce que vous pensez de ce sentiment de séparation? Vous le donnez et le lien est cassé, c'est fini, il n'y a plus de relation avec cet enfant? No, there's still a relationship. Absolument pas, non, mais il y a toujours une We relation. spend bonding time in the On hospital, passe du temps d'abord à la inside my maternité, own home. et puis on We passe du have temps vacations chez moi, together, à la phone maison, calls, et puis photos. après Not on everyone is the s'appelle, on same, échange des but photos. there's Bon, ça still, dépend des from gens, my mais personal moi, experience, there's a close bond je garde toujours un with lien the très parents and the proche children. avec les parents et les enfants. Alors justement, vous avez donné naissance à 2 enfants dont les parents sont de Belges. Est-ce que vous avez revu ces enfants? Je crois qu'ils ont 7 et 9 ans, hein, m'a-t-on dit, ou ils sont plus jeunes que ça? 8 et 3 ans. 8 et 3 ans. Est-ce que vous avez revu ces enfants ici en Belgique? Yes. And in the US. Absolument, et aux États-Unis aussi. Ça veut dire qu'ils sont venus vous voir Numerous avec leurs parents? times. Plusieurs fois. Plusieurs fois. 20, 30, 40 times. 20, maybe 30, more. 40 fois, peut-être même plus. Vous avez forgé un lien d'amitié avec les parents de ces enfants maintenant? Friendship. Family. Absolument. C'est des membres de la famille maintenant. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez, il y a quand même des liens qui se créent. C'est important ce témoignage-là. Donc il y a quand même des liens très très forts qui sont en train de se créer entre la mère porteuse et les parents. Même chose pour moi avec les enfants. Même chose pour vous. Je crois qu'on a mis... Not everyone has the same Mais- relationship. C'est votre histoire. Mais C'est c'est pas la même vraiment chose pour tout le votre monde. Hein. C'est histoire. pas les mêmes liens pour tout le monde. Ça Je dépend. pense Ça, qu'on a c'est mon pointé du histoire. doigt un élément extrêmement important dans le cadre légal qu'il faut absolument mettre en place d'une manière ou d'une autre, c'est que la mère porteuse ne doit pas être liée génétiquement à l'enfant. Les parents d'intention, bien, évidemment, mais pas la mère porteuse. Alors, je voudrais dire, légiférer, ça peut aller dans quelle voie? Bon, bien sûr, on a dit le point commun. En Belgique, on a dit pas de commercialisation, pas de marchandisation. Mais légiférer, on peut dire, on interdit purement et simplement. Ou on encadre. Si vous interdisez purement et simplement, eh bien, vous ne supprimerez pas la GPA. Vous n'allez pas la faire disparaître parce que c'est une réalité. Mais elle est une interdite dans certains réalité. pays. Elle est interdite dans certains pays, elle est autorisée dans d'autres, et chez nous, on est dans la zone grise. Et vous ne la ferez pas disparaître parce que vous n'empêcherez pas des gens qui ont effectivement de l'argent de traverser l'Atlantique, le cas échéant, pour aller se livrer On va créer de à la cette contrebande de commercialisation. ventres humains. Alors, je pense que l'interdiction fera pire que mieux. Il vaut mieux avoir un cadre, une prévisibilité juridique et dire que la loi devra fixer des critères d'ordre public, et s'il y a une convention, elle devra respecter un prescrit tout à fait strict, avec d'abord une homologation a priori du tribunal et puis une validation a posteriori. Ça, évidemment, ça, c'est pour les étapes après. Oui, Et mais je voudrais c'est bien très qu'on reprenne- important parce que moi j'aime bien ces débats. C'est le Xème débat que je fais sur pour ça les qu'on vous a mères invité. porteuses. Hein. C'est le Xème débat. Et alors chaque année, on me téléphone et on me dit, dites, vous avez vu la foire là au bébé à Bruxelles, qu'est-ce que vous en pensez? Et je dis, vous pourrez me téléphoner chaque année pour me demander mon point de vue. Si on ne légifère pas rapidement, eh bien, on va toujours se On a bien trouver compris. avec les mêmes Et débats. sur qui Match sont Talk, 75% story, des hein. gens pensent comme vous. Il faut une loi cadre pour le statut des mères porteuses. Petra de Sutter, vous vouliez réagir à ce Oui, qu'on vient je d'entendre? veux réagir parce qu'il y a quand même plusieurs éléments importants qui ont été touchés. Le lien entre la mère porteuse et la famille, les enfants, pour moi, c'est clair, c'est très important. Ça rentre dans l'altruisme, vraiment aider quelqu'un. Moi, j'y crois à l'altruisme.
altruisme. C'est pas une marchandisation ou instrumentalisation. Il faut maintenir ce lien, mais il ne pose pas de problème. Parfois, on dit que c'est peut-être plus sain que le lien soit cassé. Non, pas du tout. On a l'expérience de 20 ans en Belgique dans plusieurs centres. Les liens sont importants. C'est souvent des sœurs qui aident leurs sœurs, etc. Deuxième élément qui a été touché, les gens qui vont à l'étranger. La France interdit la GPA. Vous savez peut-être qu'au Conseil de l'Europe, j'écris un rapport là-dessus. C'est très... oui, il y a un débat très violent à ce sujet-là. Les enfants reviennent en France et on leur interdit le lien juridique avec leur mère. C'est ça le parce problème. que la GPA est interdite en France. C'est un problème. Il faut aussi penser à cette réalité. Interdire n'est jamais la Véronique Salvi, réaction par rapport à tout ça. On laisse parler Véronique Salvi. Réaction, j'entends bien le fait de dire ce n'est pas mon enfant génétique, mais on le sait qu'il y a un lien indéfectible. Quand on porte un enfant, quand on était maman, il y a un lien indéfectible. Et on va quelque part rompre ce lien indéfectible, cette souffrance, qu'on le veuille ou non, l'enfant, ce sentiment d'abandon, il le sentira tout au long de sa vie. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est les neuropsychiatres. Non, Madame Defrayne, c'est les neuropsychiatres, c'est les pédopsychiatres. On sait qu'un enfant qui est porté par sa maman, le jour où on l'arrache au niveau du ventre de sa mère, il y a une rupture et un sentiment d'abandon. C'est pas moi qui le dis. C'est des spécialistes qui le disent. J'avais également une autre réflexion sur le fait de légiférer sur la GPA. Je pense que légiférer sur la GPA, ce ne sera pas simplement répondre quelque part aux désirs des parents. Ce sera aussi, on aura une obligation de répondre à toute une série de questions. Et quand on écoute et qu'on lit attentivement, on se rend compte que par rapport à toute une série de questions, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Les experts eux-mêmes n'ont pas de réponse. Qu'est-ce qu'il en est demain si, par exemple, l'enfant qui est porté est porteur d'un handicap? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain, une mère porteuse devra être quelqu'un qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui a 35 ans? Est-ce qu'on ouvrira la GPA à tous les couples? Il n'en est pas question. Homosexuels ou hétérosexuels? Qu'est-ce qu'on fait des mères? Enfin, je voulais simplement terminer. Qu'est-ce qu'on fait des mères ou des pères célibataires? Je pense que par rapport à toutes ces questions auxquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse, il est impératif d'avoir un devoir de précaution et de rester extrême. Christine Defrayne, comme je l'ai dit, en souriant un peu, on ne va évidemment pas le lire à l'antenne. Le devoir de précaution. Le devoir de précaution. Tout ça a été prévu dans le rapport? Écoutez, tout ça a été prévu. Et avec ce matériau-là, s'il y a de la volonté politique, on a vraiment screené toutes les questions, tous les problèmes. Et je suis d'accord avec Madame Salvi, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est cette attitude fataliste, cette attitude de dire finalement, il y a beaucoup de problèmes et donc on ne les résout pas. Je pense que c'est vraiment la responsabilité du législateur, et il a toutes les cartes en main à la Chambre pour le faire, c'est la responsabilité du législateur de se retrousser les manches et de dire voilà comment je vais régler le problème. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la certitude. Et comme je l'ai dit, si vous interdisez purement et simplement, vous ne reconnaissez pas de statut à l'enfant et vous ne jugez personne. Une simple mais il n'y a pas que ce problème-là. Il y a aussi le fait qu'on ne donnait pas de statut à l'enfant. Si vous voulez bien, juste, qu'est-ce que vous répondez à ce risque de marchandisation? Une seule réponse. En tant qu'humaniste, pour nous, le droit de l'enfant primera toujours sur le droit à souhaiter un enfant. Je pense qu'on n'a pas. Le droit à la parentalité n'est pas un droit absolu. Le droit de l'enfant, la dignité humaine reste pour nous quelque chose de fondamental. Et quand je vois le nombre de questions qui se posent encore aujourd'hui, et malgré la souffrance des parents, je pense qu'il faut continuer à réfléchir ensemble, à trouver des solutions. Et quand on aura les réponses, à ce moment-là, on pourra y réfléchir. Et donc, je vois que le CDH prend le parti de la passivité. S'il vous plaît, je voudrais vous demander si ce qui se trouve effectivement dans ce rapport on n'a pas politisé le débat, mais je pense qu'au MR, vous n'avez pas... Alors vous parlez tous en même temps, on n'entend rien, donc je redistribue les temps de parole, s'il vous plaît. Donc, Madame de Sutter, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que ce qui est contenu dans ce rapport vous paraît être une bonne base et dire maintenant on peut vraiment légiférer? Oui, et comme vous le savez, j'ai participé au rapport, donc c'est clair que toutes les positions de tous les groupes politiques sont dedans. Il n'y a que le CDH qui ne veut pas légiférer. Ce qu'il y a là, c'est une bonne base pour légiférer à la Chambre. Mais il faudra la volonté politique, comme Mme Defrayne vient de le dire. Sinon, on continue dans l'incertitude juridique qui existe pour l'instant, parce qu'une procédure d'adoption, ça peut durer 1 an ou même plus après la naissance. Et ça crée des problèmes pour l'enfant, parce que l'enfant doit être central dans toute la discussion. Georges Sylvestre, vous entendez donc qu'on va
sans doute tenter de légiférer. Vous voyez que politiquement, c'est pas simple. Est-ce que la Belgique vous paraît sur le bon chemin, puisque vous voyagez énormément avec l'association Men Evic Babies? Alors, est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on fait bien les choses, selon vous? Je pense qu'au moins se poser la question et créer un rapport comme ça vaut la peine. Il faut penser à encadrer ça de façon médicale, légale, politique et, comme vous dites, protéger les enfants. Et d'après toutes les études qu'il y a jusqu'à date pour les enfants issus de la GPA, il ne faut pas oublier que les enfants de relations homosexuelles, il n'y en a jamais un qui n'est pas prévu. Hein. C'est tous des grossesses désirées. Les enfants sont très chers à nous. Et je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais aux États-Unis, au moins la moitié des grossesses ne sont pas prévues, sont accidentelles. Donc déjà, c'est des enfants qui sont très voulus et désirés. Les études le montrent aussi, qu'il y a des bons résultats. Les enfants se portent bien. Les études, les mères porteuses montrent qu'elles se sentent très bien psychologiquement. Et que finalement, il y a une façon de le faire avec une situation gagnant-gagnant, d'après moi. Est-ce que la Belgique est sur le bon chemin? Au vu de ce que vous voyez, il y a des pays qui interdisent totalement. Est-ce que là, ça vous paraît une bonne base de négociation pour une loi cadre? Oui, je crois que oui. Mélissa, je voudrais revenir vers vous parce qu'on a évidemment beaucoup parlé de votre statut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez continuer à être mère porteuse ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites stop? Kind of tabled, undecided. Je sais pas encore. Je suis assez indécise. Vous estimez que ça n'a jamais été une épreuve pour vous? Not difficult. Non, ça n'a jamais été vraiment difficile. Évidemment, j'ai des bébés qui sont à moi et avec qui j'ai une chouette relation. Ils savent que vous êtes mère porteuse? J'ai créé... C'est difficile à cacher, cela dit. Oh yes. Et ils réagissent absolument, comment? Absolument. They were there for everything. Ils étaient là. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été présents. C'est une famille maintenant que j'ai créée et qui s'est élargie. Et vos propres enfants, ils ne le vivent pas comme un traumatisme de savoir que leur maman porte des enfants pour quelqu'un d'autre? Je pense qu'ils trouvent ça très bien. Voilà. Ces autres enfants font partie de leur famille aussi. Ils vont en vacances ensemble, ils passent du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. Mon mari s'entend très bien avec les parents. Et on a trouvé une dynamique qui fonctionne. C'est très chouette. Très bien. Et c'est bien pour moi et c'est bien pour tous les enfants qui sont concernés. On a eu en tout cas votre avis et c'est peut-être effectivement un bon avis. On sait que tous les cas ne sont pas les mêmes. Je vous remercie en tout cas d'avoir débattu. Bien sûr, on aurait voulu aller un peu plus au fond des choses, mais on a bien compris aussi que beaucoup de choses doivent se mettre en place. C'est malheureusement la loi du genre et vous le savez. Merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice éthique. Notamment le bilan de Machtol. Que pensez-vous du statut des mères porteuses? Il faut une loi cadre à 75%. Il me reste à prendre congé de vous jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail @rtbf.be. #à votre avis